On est censé s'amuser à la plage. C'est l'endroit où beaucoup d'entre nous vont pour se détendre et profiter d'une pause face aux difficultés du quotidien. Et la dernière chose à laquelle on s'attendrait, c'est qu'il arrive quelque chose de dangereux ou d'effrayant. Mais certaines plages ne sont pas aussi belles et propres, ni aussi zen qu'on le souhaiterait. Les choses peuvent mal tourner, et en réalité, c'est parfois le cas, même sur les plages. Bienvenue dans The Untold. Voici les 20 plages les plus dangereuses du monde. Numéro 20. La plage de Ponani. Située en Inde, il s'agit d'un banc de sable qui est apparu de façon assez soudaine après que de fortes pluies ont inondé la région en 2018. La plage de Ponani, dans le district nord, a été la zone la plus touchée par les eaux qui ont littéralement transformé le paysage. Le banc de sable s'étend depuis le rivage et s'enfonce sur près d'1 kilomètre dans l'océan. Et bien sûr, comme il s'agit d'une plage un peu inhabituelle et qu'elle reste composée de sable, les gens étaient particulièrement enthousiastes à l'idée d'aller l'observer de plus près. En général, les gens mettent un certain temps à comprendre ce qui concerne la sécurité et, pour une raison quelconque, il semble que sur la plage, beaucoup laissent une bonne partie de leur bon sens à la maison lorsqu'ils font des choses vraiment stupides. Or, naturellement, un banc de sable dont la taille et la forme changent, situé dans une zone de marée, représente un risque pour la sécurité des personnes. Mais tout le monde était bien trop excité pour faire une promenade tranquille sur la longue et fine nouvelle péninsule. Et personne n'avait pensé que l'eau pourrait monter ou même que les sables pourraient à nouveau bouger. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Et devinez quoi? Des gens ont fait des choses stupides et certains l'ont payé de leur vie. Avant de poursuivre cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification. Dès maintenant. Numéro 19. Plage de Hanakapi. Cette plage n'est pas seulement extrêmement dangereuse à cause des marées hautes, elle est aussi réputée mortelle pour de nombreuses autres raisons. Cependant, pour une raison quelconque, les gens continuent de revenir ici pour marcher et visiter le sentier et la plage, et cela ne finit sûrement pas bien. D'une beauté envoûtante, mais aussi notoirement dangereuse, ce sentier sur l'île hawaïenne de Kauai est un endroit risqué pour une randonnée. Ce sentier, qui s'étend le long de la côte impressionnante, a été qualifié de plus beau des États-Unis, et il est vraiment magnifique. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, parfois, pour admirer ces vues merveilleuses, des gens ont dû payer de leur vie. Et, en effet, ce sentier dangereux offre une sélection spectaculaire de façons de mourir. Les crues soudaines des ruisseaux qui longent le sentier surprennent fréquemment les randonneurs. Et, bien sûr, il y a les habituelles et terrifiantes falaises d'où l'on peut tomber. Sans parler du fait de rester bloqué pendant des jours. Parce que tu sais, les marées hautes emportent les gens vers la mer, provoquent des insolations, de la déshydratation et même la mort à cause des plantes. Le sentier est célèbre pour de nombreuses raisons. Donc, même si tu évites ce panel hypothécaire d'options de mort, cela reste une randonnée, très exigeante et difficile. Et clairement, ce n'est pas pour tout le monde. Alors fais attention là-bas. C'est une jungle. Et, le plus effrayant de tout, c'est que tu ne pourras même pas poster tes super photos, parce qu'il n'y a pas de réseau pour les téléphones portables. Et ai-je mentionné ces courants de retour? Eh bien, ils peuvent être plus dangereux que les requins, les méduses ou même le kraken. Ces courants sournois sont responsables d'environ 150 morts chaque année aux États-Unis. Environ 80% de tous les sauvetages sur la plage sont liés à des personnes en difficulté à cause des courants de retour. Alors, qu'est-ce qu'un courant de retour exactement? Eh bien, ces choses dangereuses sont des courants d'eau étroits et puissants qui se déplacent perpendiculairement à la plage et se dirigent vers la mer. Et tu peux comprendre à quel point se retrouver pris dans l'un d'eux peut être problématique. Ces courants fous et rapides peuvent mesurer entre 18 et 2500 pieds de long, mais seulement 30 pieds de large. Il est donc tout à fait possible qu'une personne soit emportée, alors que d'autres, relativement proches, restent en sécurité. Et c'est ça le problème avec le courant de retour. Ce sont des phénomènes sournois qui surgissent de nulle part, t'attrapent et t'entraînent directement vers la mer. Et même si tout semble calme dans l'eau, tu ne peux jamais être certain qu'il n'y aura pas soudainement un courant de retour prêt à te prendre au dépourvu. Numéro 18. Plage de Gansbaai, Afrique du Sud.
Même si nous savons que les courants de retour sont extrêmement dangereux, bien plus que les requins. Cela ne veut pas dire que les requins n'attaquent pas. Et, dans certains endroits, ils semblent même plus vicieux et mortels, comme ici sur la plage de Gansbaai, en Afrique du Sud. En réalité, il y a de nombreuses plages en Afrique du Sud qui sont infestées de requins, et ils y sont tous plutôt voraces. Mais ce tronçon de plage en particulier est connu comme la capitale du grand requin blanc. Pour la plupart des gens, cela serait définitivement une invitation à ne pas se baigner, ou même à ne pas risquer un orteil dans l'eau, pour être honnête. Mais apparemment, certains véritables fous semblent trouver la présence de prédateurs mortels encore plus attirante. La zone est particulièrement prisée par les plongeurs en quête de sensations fortes, et il est courant qu'ils utilisent des cages à requins pour se jeter à l'eau. Mais, malgré tout, cela semble plus ou moins fou, quel que soit l'angle sous lequel on regarde. C'était un grand requin blanc qui rôdait sur la côte dans le célèbre film de 1975, Les Dents de la Mer. Et c'est vraiment un monstre énorme et terrifiant. Le grand requin blanc est une machine à tuer spécialement conçue, dotée de nombreuses adaptations et caractéristiques destinées à faire de ce requin l'un des chasseurs les plus efficaces de la planète. Il possède 3 rangées de dents férocement acérées, soit environ 300 au total. Il semble que près de la moitié de toutes les attaques de requins contre des humains dans le monde puissent être attribuées au grand requin blanc, bien qu'il soit possible que ces requins ne veuillent pas toujours tuer les humains qu'ils mordillent. Mais je ne sais pas comment on peut savoir si un requin a de bonnes intentions ou non. Certains scientifiques ont suggéré que le requin est simplement curieux et goûte un humain pour en avoir un échantillon, mais qu'il le rejettera en se rendant compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il cherchait. Cependant, ce n'est pas très rassurant pour la victime. La grande taille et l'enthousiasme de cette bouchée font que de nombreux petits encas blancs de la taille d'une bouchée sont de toute façon fatals. Numéro 17. New Smyrna Beach, Floride. Cette étendue d'eau sur la plage de New Smyrna, sur la côte atlantique de la Floride, est considérée comme la plus dangereusement infestée de requins au monde. Et quand on considère combien de requins il y a en Australie ou en Afrique du Sud, c'est vraiment un grand compliment. La Floride se distingue toujours dans quelque chose, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait énormément de morsures de requins chaque année, après tout, c'est la capitale mondiale des morsures de requins. En fait, il y a quelques années, 3 surfeurs ont été mordus en une seule journée. Presque aucune de ces morsures n'est mortelle. Donc, tout va parfaitement bien. Les requins ont peut-être la réputation d'être de vilains mangeurs d'hommes, mais pour être honnête, ils ne sont en réalité pas du tout fans de la belle chair humaine. Et c'est ça, le truc avec les requins. Il est possible qu'ils te mordent, mais ils ne te mangeront probablement pas. Et s'ils le font, il y a de fortes chances qu'ils te recrachent. Encore une fois, je sais que c'est absolument charmant de penser à eux ainsi. Quoi qu'il en soit, la vérité, c'est que même si les requins ne trouvent pas vraiment les humains si savoureux, ils se sentent quand même obligés de goûter un morceau avant de prendre la décision finale de recracher ce membre. Chaque année, on enregistre environ une centaine d'attaques de requins, dont 20 se soldent par la mort de la personne. Et cela est généralement dû à la perte de sang. Tu sais, à cause de tous les échantillonnages que fait le requin. La bonne nouvelle, c'est que, bien qu'il existe 400 espèces différentes de requins, seulement une dizaine d'entre elles sont réellement dangereuses pour les humains. Donc, c'est un soulagement, même si ce n'est pas encore exactement 100% rassurant. Numéro 16. Plage de Zipolite, Mexique. Ensuite, nous avons une autre plage célèbre, pour ses dangereux courants de retour. Des destinations de vacances aussi amusantes que celles que nous analysons aujourd'hui. Ne partez pas réserver des vacances, simplement sur la base de tout ce que vous voyez dans cette vidéo. Vous avez été prévenus. Même si tous ces endroits semblent incroyablement beaux ou quoi que ce soit, ils essaient quand même de mettre votre vie en danger. Annonce de fin de service public. Voici la plage de Zipolite, sur la côte ouest du Mexique. Un endroit dont vous avez probablement déjà mal prononcé le nom 2 fois. En plus de sa réputation pour ses eaux extrêmement dangereuses, c'est aussi l'une des rares plages nudistes du pays. Mais même si vous êtes assez libéré pour vous déshabiller, vous ne voudrez pas nager dans ces eaux. Pas, si vous tenez à votre vie, en tout cas. Pour un peu plus de contexte, les habitants appellent cette côte la plage des morts, ce qui peut sembler être l'une des choses les plus morbides qu'ils aiment dire, mais ils ne plaisantent pas dans ce cas. Car environ 50 personnes perdent la vie dans ces eaux chaque année.
il s'avère que la liberté n'en vaut peut-être pas la peine. Numéro 14. Triangle Rouge, Californie. Située dans l'océan Pacifique, au large des côtes de la Californie, la zone connue sous le nom de Triangle Rouge n'est pas un endroit où l'on a envie de piquer une tête. Pas si vous voulez vivre assez longtemps pour voir un autre jour, bien sûr. La zone s'étend de Bodega Bay jusqu'à Big Sur et englobe toute la région de San Francisco. C'est une partie de l'océan célèbre pour sa faune marine. En fait, il y a ici d'énormes populations de mammifères marins dans l'eau. Des créatures comme les éléphants de mer, les phoques communs, les otaries et les loutres de mer. Tous vivent dans ces eaux abondantes et par conséquent, les requins aussi, en particulier les grands requins blancs. Ces différents mammifères sont leur nourriture préférée. C'est pourquoi eux aussi traînent, ici en grand nombre. Maintenant, comme nous l'avons déjà établi à ce stade, les requins ne sont vraiment pas le genre de poisson avec lequel tu veux partager le eau. Mais curieusement, il y a aussi beaucoup d'amateurs de sports nautiques. Cela ne semble vraiment pas trop les perturber. La région de la baie de San Francisco est extrêmement densément peuplée par des humains. Et beaucoup de ces humains sont manifestement fous et ont tendance à l'exprimer en faisant de la plongée, de la planche à voile, de la natation et du surf classique dans ces eaux infestées de requins. Eh bien, il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Espérons qu'ils parviennent à garder tous leurs membres intacts. Numéro 13, Praia do Norte, Portugal. Et maintenant, le nom d'une autre plage à la prononciation que j'ai écorchée. Elle a été si excellente dans sa dangerosité qu'elle a même attiré l'attention de nos vieux amis, ceux qui tiennent des carnets à pinces dans le livre Guinness des records du monde. C'est une plage du Portugal, située à Nazaré, et cette plage possède des vagues si gigantesques qu'elle a battu tous les records. En fait, ces vagues ne sont pas seulement grandes, elles sont aussi très proches du rivage et créent une situation particulièrement dangereuse, aussi bien pour les petites embarcations que pour les baigneurs. Les vagues font souvent chavirer les bateaux ou surprennent les gens, et la noyade est un risque très réel dans la mer. Mais comme nous l'avons vu précédemment, le risque est aussi extrêmement attirant pour certaines personnes, car elles ne voient pas le danger comme un avertissement, mais plutôt comme un défi. C'est pourquoi les surfeurs affluent ici dans l'espoir de chevaucher les vagues colossales de 21 mètres de haut. Et cela arrive parfois. C'est ainsi qu'ici a été enregistré le record du monde de la plus grande vague jamais surfée. Cependant, le risque de mort instantanée est également assez élevé. Numéro 12. 2. Retour en Afrique du Sud et retour à la nage avec les requins. Cette fois, nous sommes avec un groupe de requins bulldog, l'espèce la plus agressive et dangereuse au monde. Merveilleux, n'est-ce pas? Voici la baie de Kosi, en Afrique du Sud. Et malgré son apparence, ce n'est certainement pas aussi beau que ça en a l'air. Juste sous la surface, cette côte est en réalité composée de 4 lacs interconnectés, qui forment un site du patrimoine mondial, de l'UNESCO. C'est l'une des plages les plus calmes d'Afrique du Sud, et il y a une très bonne raison à cela. Cet estuaire est rempli de requins, et ils ont plutôt faim. Le requin bulldog, également connu sous le nom de requin zambèze, car on peut souvent le trouver en train de nager et de manger des gens dans les rivières, tu sais, comme dans le fleuve Zambèze. Et comme si les requins dans tous les océans ne suffisaient pas, ceux-ci ont aussi décidé qu'ils voulaient vivre dans des eaux chaudes et peu profondes, non seulement le long de la côte, mais aussi dans les rivières et les estuaires d'eau douce. Oui, le requin bulldog n'est pas difficile concernant son habitat. Il aime nager sur de longues distances, donc on ne sait jamais où il apparaîtra ensuite. Ah, et ils sont aussi notoirement agressifs. On sait que ces requins nagent jusqu'au fleuve Mississippi, jusqu'à Alton, dans l'Illinois, qui se trouve à plus de 1100 km de l'océan. Cette information n'est pas vraiment rassurante, lorsqu'on découvre que ce sont les requins bulldogs, et non les grands requins blancs, qui sont responsables de presque toutes les attaques près des côtes. Et ce sont de grands requins robustes, avec l'une des morsures les plus puissantes de tous les poissons. Le plus effrayant avec cette espèce de requin, c'est qu'on peut la trouver presque partout, du fleuve Ohio au Gange, et du port de Sydney jusqu'à la côte du New Jersey. Je suis maintenant en train de sérieusement reconsidérer ces vacances en canoë. Numéro 11. Île de la Réunion, France. La prochaine plage est en réalité une île entière. L'île de la Réunion se trouve au large des côtes de Madagascar et, pendant longtemps,
elle a été considérée comme un paradis tropical apprécié des surfeurs. Eh bien, c'était jusqu'en 2011. C'est cette année-là qu'il y a eu 6 attaques de requins. Et les choses n'ont fait qu'empirer depuis. Des requins ont même tué des surfeurs dans ces eaux ces dernières années et, fait intéressant, les gens commencent à éviter toute la zone. C'est un cas où la peur normale et probablement saine des requins a en réalité conduit les gens à commencer à s'éloigner. C'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie touristique de l'île. Mais, pour être honnête, c'est une bonne nouvelle pour tous les membres des surfeurs et, eh bien, pour leur avenir, puisqu'ils restent vivants et intacts. Numéro 10. Plage de Boa Viagem, Brésil. Encore une plage. Encore un tas de statistiques liées aux requins. Nous sommes vraiment chanceux, nous. Aujourd'hui, on est vraiment gâtés. Non, n'est-ce pas? La plage de Boa Viagem, au Brésil, était autrefois l'une des préférées des surfeurs. Mais aujourd'hui, ils gardent leur distance, car cette plage en particulier affiche l'un des taux d'attaque de requins les plus élevés de la planète. Il y a eu près de 60 attaques au cours des 20 dernières années. Mais le pire, ce n'est pas ce chiffre. En réalité, c'est le taux de mortalité. Si tu es attaqué dans ces eaux, le taux de mortalité est incroyablement élevé. 37%. Il y a une raison pour laquelle ces eaux sont particulièrement infestées de requins. C'est parce qu'il y a juste au large une fosse sous les vagues. Et cela fait partie d'une route migratoire qu'utilisent ces créatures. Par conséquent, ils font toute leur chasse dans les eaux peu profondes qui entourent la fosse. Et cela signifie près de la plage. Au cours des dernières décennies, il n'a rien arrangé qu'un important développement ait eu lieu le long de la côte, et en conséquence, il y a eu des perturbations et des changements massifs dans la faune marine de la région. Cela signifie également que les requins recherchent différentes sources de nourriture, car leurs proies traditionnelles se font de plus en plus rares. C'est une mauvaise nouvelle pour les gens, car même si le requin ne choisit généralement pas de manger un humain, un requin très affamé sera nettement moins difficile. Numéro 9. Gergoen Chowpatty, Inde. Si jamais tu es à Mumbai et qu'il fait particulièrement chaud, tu pourrais penser qu'une sortie à la plage est une bonne idée, mais ce n'est pas le cas. Ne pense jamais, au grand jamais, cela, car la plage est une très, très mauvaise idée. Même si tu es en train de fondre, il s'agit de la plage de Chowpatty. Et c'est une véritable fête de la saleté, misérable au plus haut niveau. En fait, si tu arrives à trouver une zone de cette plage qui ne soit pas couverte d'eau, usée et de déchets, alors tu as probablement accompli un véritable miracle. Il y a des détritus répugnants, partout, ainsi que de la mousse toxique, et des déchets humains en général, éparpillés sur la plage, et dans l'eau. C'est la plage la plus toxique du monde. Il devrait être évident que ce n'est pas un endroit où quiconque recommanderait à un être humain de mettre les pieds. Mais, au cas où tu penserais que cela n'a pas l'air si terrible, tu dois savoir que l'eau ici est littéralement remplie de germes provenant d'excréments, de coliformes fécaux causés par les égouts, les eaux de ruissellement et, eh bien, des gens qui se soulagent tout simplement. Le niveau de l'eau a atteint un niveau dégoûtant de 455%. Le maximum autorisé, qui reste encore trop élevé si tu veux mon avis. Numéro 8. La côte des squelettes. Le paysage imposant de la côte des squelettes est un territoire désolé et aride qui s'étend le long de l'océan Atlantique depuis la Namibie. Le nom de cette région vient du fait qu'autrefois, on y trouvait des os de baleines et de phoques partout. Cependant, cela appartenait au passé et, de nos jours, il est bien plus probable que les squelettes que l'on trouve le long de la côte, enfouis dans le sable du désert, soient ceux d'épaves de navires ayant trouvé leur fin sur les rochers dangereux. Dans les conditions de brouillard au large de cette côte, la nature du désert est telle que le paysage n'apparaît jamais deux fois de la même façon, et les sables mouvants modifient constamment l'apparence des épaves de la côte des squelettes. Numéro 7. Atoll de Bikini, île Marshall des États-Unis. L'infamie de l'atoll de Bikini est probablement évidente pour beaucoup de gens, mais au cas où vous ne le sauriez pas, cette île du Pacifique Sud a été le site des essais nucléaires américains, entre 1946 et 1958. C'était l'apogée de la course aux armements nucléaires pendant la guerre froide. Les États-Unis ont choisi cet endroit après la Seconde Guerre mondiale pour y effectuer des essais nucléaires. Ainsi, en tant qu'agresseurs dans de telles situations, ils ont expulsé de force les 160
7 habitants de l'île et les ont envoyés sur une île voisine qui, en réalité, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de cette nouvelle population. Rien que du classique. Ensuite, au cours de la décennie suivante, les États-Unis testèrent toutes sortes de bombes nucléaires effroyables sur les îles et dans la lagune. Et en 1970, les habitants sont revenus chez eux. Mais lorsque des analyses ont été effectuées, ainsi que sur leur approvisionnement en eau en 1978, on a découvert que leur niveau de radiation était dangereusement élevé, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de requins rôdant dans l'eau. Les fruits des arbres ici ne sont pas considérés comme sûrs à la consommation. Et bien que les îles soient techniquement ouvertes au tourisme, elles restent un point critique de radiation et, encore aujourd'hui, subissent une terrible contamination. Les résidents ont dû être évacués à nouveau en 1980. Numéro 6. Plage de Tamarama, Australie. De retour en Australie, la terre ou la mort est inévitable sous de nombreuses formes nouvelles et intéressantes, dont l'une est la plage. Voici la plage de Tamarama, sur la rive sud de Sydney, mais ne te laisse pas tromper par sa beauté. Cet endroit essaie aussi de te tuer. Les courants de retour sur cette côte sont notoires. Il y en a 2 incroyablement dangereuses juste sur la plage et, à cause de cela, au moins 150 personnes doivent être secourues des eaux traîtresses chaque année. La mer ici est assez dangereuse pour la baignade, même lorsqu'elle semble avoir une houle douce, et il a été constaté que les 2 courants peuvent générer des courants de retour de 2 mètres par seconde. C'est à cette vitesse qu'ils t'emporteront au large, et il n'y a absolument rien que tu puisses faire à ce sujet. Numéro 5. Plage de Duma, Inde. La suivante est une raison un peu étrange pour laquelle une plage est dangereuse, mais j'aime bien l'inclure ici dans le chic banane. Voici la plage de Duma, en Inde, et on pense qu'il s'agit de la plage la plus hantée du monde. Tu n'aurais jamais pensé qu'une plage pouvait avoir un problème de fantômes? Eh bien, réfléchis-y à nouveau. La plage de Duma est remplie de spectres effrayants et d'événements macabres. C'était un lieu de crémation, et apparemment, cela a laissé toute la côte infestée d'esprits mécontents de ceux qui n'ont jamais pu partir. Ah, et en plus de tous ces fantômes, il y a aussi une énorme bande de cobras royaux qui vivent là-bas. Et, eh bien, ces choses-là te tueront directement, donc ce sont des raisons suffisantes pour rester loin de cette plage. Numéro 4. L'île North Sentinel. Les Sentinelles sont l'un des peuples les plus isolés de la planète. Ils rejettent activement tout contact avec le monde extérieur, et il est possible qu'ils habitent leur île en tant que peuple depuis 55 000 ans. Maintenant, l'isolement total sur une petite île de l'océan Indien signifie que les Sentinelles protègent violemment leur territoire et ont tué quiconque s'est mêlé de leurs affaires. Cela peut sembler dur, mais avec les populations des îles voisines décimées par des maladies importées d'ailleurs, tout germe ou virus qu'ils pourraient attraper d'un étranger les anéantirait probablement. Évidemment, il est compliqué de comprendre quoi que ce soit sur une tribu à laquelle on ne peut pas s'approcher sans risquer de recevoir une flèche en pleine poitrine. Ainsi, tout ce que l'on sait a été observé par quelques curieux à bord de bateaux, soigneusement amarrés hors de portée des flèches, au large de la côte de l'île. En 1880. Une expédition britannique débarquerait sur l'île et découvrirait des villages et des maisons abandonnées. On présume que la tribu avait aperçu la force d'invasion et s'était ensuite cachée. Les membres de l'expédition tombèrent sur un couple de personnes âgées et quelques enfants et, avec la terrifiante sagesse de l'attitude coloniale, ils kidnappèrent les habitants de l'île. Pour des raisons scientifiques, les sentinelles tombèrent rapidement malades et tous les anciens moururent. Les enfants furent ramenés sur l'île, mais il est évidemment impossible de savoir combien d'entre eux ont été contaminés par des maladies mortelles. Il n'est donc pas surprenant que les sentinelles accueillent les étrangers avec hostilité. Plusieurs tentatives de communication ont été menées au cours des années 1970, et des cadeaux ont été déposés sur les plages, mais la plupart ont été refusés puis enterrés par la tribu. Plus récemment, on a finalement admis que c'était probablement ce qu'il y avait de plus sûr pour la tribu des sentinelles, qu'on les laisse tranquilles. Je suppose que les curieux par cœur ont finalement compris le message. Numéro 3. Cairns, Australie. Les méduses boîtes sont une chose terrible, vraiment très dangereuse d'ailleurs. Une piqûre de plusieurs de ces espèces suffit à tuer un être humain, et les eaux autour de Cairns, en Australie, en sont remplies entre novembre et juin.
La saison des piqûres, comme on l'appelle, est responsable d'un grand nombre de situations dangereuses auxquelles sont confrontés les nageurs de la région. L'île Fraser, qui est une grande île sablonneuse, n'offre pas un habitat idéal pour les polypes. Certaines de ces méduses n'ont que la taille d'un pouce, mais cela ne les rend pas moins dangereuses. Les hospitalisations ne sont pas rares, et si elles ne sont pas traitées assez rapidement, la victime peut généralement s'attendre à une mort lente et douloureuse. La piqûre elle-même peut être légère et disparaître ensuite, mais environ 35 minutes plus tard, eh bien, c'est là que commencent tous les symptômes étranges qui peuvent entraîner un arrêt cardiaque. Et ça, mes amis, c'est la fin. Numéro 2, Maho Beach, Saint-Martin. Un paradis tropical ou une trajectoire de vol folle et dangereuse. Je te laisse en juger. Voici la plage folle de Saint-Martin dans les Caraïbes, située à 2 pas de l'aéroport international, et donc un endroit très prisé par les visiteurs qui veulent ressentir un peu d'adrénaline pendant que les avions en train d'atterrir frôlent leur cuir chevelu. En réalité, c'est presque aussi proche que ça. Située juste en dessous de la trajectoire de vol, la plage de Maho est la dernière étape avant que les avions n'atterrissent sur la piste, et les gens viennent ici chaque jour pour assister à ce spectacle unique. En fait, la plage a souffert du fait d'être constamment frappée par le souffle des réacteurs et elle n'a presque plus de végétation. Mais malgré cela, les gens continuent d'affluer en masse. Numéro 1, Cable Beach, Australie. Maintenant, je pense avoir clairement établi que l'Australie est un endroit qui essaie tout simplement de te tuer. Mais nous voilà encore sur une autre plage australienne, menacée par toutes sortes de monstres meurtriers. Alors, quel délice pouvons-nous espérer trouver dans ce dernier moment terrifiant? Eh bien, cet endroit offre un double coup dur. La terre regorge de serpents venimeux et d'araignées mortelles. Et puis, dans l'eau, il y a un mélange de méduses boîtes, de requins à pointe blanche, et aussi la nouveauté supplémentaire des crocodiles d'eau salée, juste pour rendre les choses encore plus épicées. Bien sûr, cet endroit est naturellement connu pour les nageurs qui finissent plutôt morts, donc le conseil est de l'éviter complètement. Je veux dire, pourquoi prendriez-vous ce risque? Si, d'une manière ou d'une autre, vous avez évité de vous faire piquer, ce qui est très peu probable, vous serez probablement dévoré. Et si, d'une manière ou d'une autre, tu parviens à échapper aux griffes d'un crocodile ou d'un requin, tu te retrouveras probablement pris dans une toile mortelle, puis un serpent t'empoisonnera. Oh, quel plaisir! Bon, qui va se précipiter pour réserver ses prochaines vacances à la plage maintenant? Que diriez-vous d'une charmante et paisible escapade en ville? Laquelle de ces plages dangereuses a le plus capté ton imagination? Et as-tu déjà visité l'un de ces endroits? Jette un œil aux autres choses intéressantes qui s'affichent à l'écran. Un grand merci d'avoir regardé. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous sommes The Untold.